Bon, j'espère que vous avez prévu votre caisse à outils et le WD-40, parce qu'aujourd'hui, on va regarder ce qui se cache sous le capot de l'ADMEC. Mes très chers pirates, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse des combats de patrol de Warhammer 40 000 V10. Aujourd'hui, donc, comme je vous le disais, on va se pencher sur le cas de l'Adeptus Mechanicus, une des dernières factions introduites au sein de l'éventail des factions de Warhammer 40 000. Comme d'habitude, pour ce genre de format-là, on va d'abord se pencher sur les raids de faction de l'ADMEC, avant d'enchaîner avec les optimisations du Seigneur de Guerre, les objectifs secondaires que vous allez pouvoir marquer, ainsi que les stratagèmes à votre disposition. On enchaînera ensuite avec l'analyse des différentes datasheets qui composent cette combat de patrol, et enfin on conclura en regardant où on va placer cette combat de patrol en comparaison des autres combats de patrol qu'on a déjà vus précédemment. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos au sein de la playlist combat de patrol de la chaîne. C'est parti, puisque là il y a pas mal de choses à dire, donc on attaque tout de suite avec la composition de cette combat de patrol. Donc, on va parler un petit peu de la composition de cette combat de patrol, donc qui s'appelle le corps de purge Deltic 9. Les premières choses à dire déjà, c'est que c'est une nouvelle combat de patrol. Elle a été introduite avec la sortie du Codex ADMEC pour cette V10, donc c'est quelque chose d'un peu inédit. Donc avec des figurines qu'on n'avait pas l'habitude de voir au sein de la combat de patrol précédente. Donc, elle est menée pour commencer par le Manipulus Scand, donc c'est une figurine de Technoprête Manipulus, avec un canon transonique et un bâton de l'Omnimessie comme équipement. Cette unité, justement, va pouvoir être attachée pour déployer son plein potentiel à une unité de 10 patrouilleurs Skitari, donc qui est la seconde unité de cette combat de patrol. Elle est équipée un petit peu de façon broken, un peu comme ce qu'on avait vu avec les Necrons, justement, c'est-à-dire que toutes les unités n'ont pas le même équipement, vous avez certaines figurines qui ont des capacités spéciales, donc attention, il sera nécessaire de bien les identifier lorsque vous les poserez sur la table. Au sein de cette unité de 10 patrouilleurs Skitari, vous avez tout d'abord le sergent, donc le Skitari Alpha, qui lui est équipé avec un pistolet Mechanicus et des armes de mêlée de Alpha. Ensuite, vous avez une figurine de patrouilleur Skitari équipée avec un électrofusil et des armes de corps à corps. Une seconde unité spécialiste, donc cette fois-ci qui est équipée avec un tromblon à plasma et des armes de corps à corps. Et ensuite, donc les 7 figurines restantes qui, elles, sont équipées de carabines à radium et d'armes de corps à corps. Donc là, voilà, cette unité-là, elle va être intéressante puisqu'elle va vous servir donc de pool de points de vivre pour votre Manipulus. Vous allez le voir, elles vont quand même avoir un bon impact avec les armes avec lesquelles elles sont utilisées. Donc c'est un pack assez intéressant. On en regardera ça plus en détail dans ces datasheets. Ensuite, vous avez une unité un petit peu très sympa, d'un point de vue modélisme ultra sympa. C'est les stérilisateurs Teraxi. Donc, c'est 5 figurines au sein de cette unité. Ce sont une unité volante. Vous pouvez les retrouver facilement, les reconnaître facilement avec ces ailes qu'on a l'impression de sortir directement de Croquis de Vinci. Sur cette unité, vous avez 5 figurines, un alpha, pareil, un sergent. Donc là, chez le Mechanicus, dans l'ADMEC, on appelle ça des alphas, qui lui est un éclateur à fléchettes et une matraque taser. Tandis que les 4 figurines donc, qui la composent, les 4 autres figurines de Pteraxi, elles sont avec des chalumeaux à phosphore et des serres de Pteraxi. Donc ça c'est pareil, c'est une unité qui va pouvoir bouger fortement, parce que c'est une unité qui a vol, une bonne capacité de mouvement, et surtout justement équipée avec des lance-flammes. C'est avec les Infernus qu'on avait déjà vu dans la combat de patrol Space Marine, c'est une unité qui a un très très fort pouvoir d'arrêt, puisque les lance-flammes, vous savez que lorsque vous utilisez le stratagème tir en état d'alerte, ça peut faire de très très gros dégâts, donc de bonnes unités pour interdire des lignes, mais il faudra faire attention quand même à la façon dont vous les exposez, parce que ça reste des unités assez fragiles. La dernière unité qui va composer cette combat de patrol, c'est les Souffre-Dog Cerberus. Donc ce sont des unités montées, des unités de cavalerie, c'est la première fois qu'on voit ça au sein des combats de patrol. Et donc c'est une unité de 3 figurines. La première, un alpha qui est équipé avec un pistolet Mechanicus, un souffle de soufre, une électromasse de cavalerie et des membres griffus. Le second qui lui est équipé avec une carabine éclateuse à phosphore, un pistolet à phosphore, un souffle de soufre aussi et des membres griffus. Et enfin la dernière, 2 pistolets à phosphore, un souffle de soufre et des membres griffus. Alors membres griffus et souffle de soufre, ce sont les armes des montures. La monture en elle-même a la capacité de tir et a la capacité au corps à corps avec des attaques bonus. Donc c'est assez intéressant parce que justement on va pouvoir attaquer, on va pouvoir parler de ce que sont les attaques bonus,
Et vous allez voir aussi des unités donc, qui ont plusieurs armes de tir, et on va pouvoir parler justement de leur capacité à tirer avec toutes leurs armes lorsqu'on parlera des datasheets. Donc sur le principe, c'est une combat de patrol déjà qui a des archétypes d'unités intéressantes, parce qu'on a des unités qui ont vol, on avait, à part le climat tyrannide, on n'en avait pas encore vu. On a des unités de cavalerie, donc des unités qui vont avoir le mot-clé monté. Donc ça sort un petit peu des schémas standards qu'on a normalement au sein des combats de patrol. Donc voilà, des petits points de règle qui vont pouvoir être abordés ou auxquels vous allez être confrontés pendant votre partie. Et c'est assez intéressant. D'un point de vue purement modélisme, c'est des figurines qu'on aime ou qu'on n'aime pas, l'Admech. Moi, je trouve ça assez intéressant. Mais par contre, ce qu'il va falloir parler, c'est plus d'un point de vue raid, parce que l'Admech, aujourd'hui, sans se mentir, elle est un petit peu dans le ventre mou, justement, d'un point de vue gameplay. On va voir un petit peu dans le détail ce que nous propose cette combat de patrol, mais je ne sais pas s'il manque pas une ou deux unités pour la rendre vraiment impactante pour ce genre de format. D'abord, avant de parler de tout ça, quoi qu'il arrive, on va se pencher sur les règles de cette combat de patrol. On va commencer par parler des aptitudes de faction de l'Admech. Cette aptitude s'appelle impératif doctrinaire et il se joue au début de chaque round de bataille. Vous allez devoir choisir parmi deux doctrines et celle-ci sera disponible pour l'intégralité de vos figurines qui ont l'aptitude de faction impératif doctrinaire, et ce jusqu'à la fin du round. Au début du round suivant, vous pourrez en choisir une autre, et vous pourrez très bien choisir le même, ou switcher. Vous pouvez faire des allers-retours entre ces différentes doctrines, il n'y a pas de restriction. Par contre, comme je vous le disais, quand vous le choisissez, elle est là pour l'intégralité de votre armée. Vous ne pouvez pas dire celle-ci à celle-ci et celle-ci à celle-là. Non, non, c'est pour tout le monde. Donc le premier, c'est impératif protecteur. Toutes les armes de tir dont sont équipées les unités ont désormais le mot-clé lourd. Donc lourd, pour rappel, ça veut dire que si vous êtes resté immobile pendant votre phase de mouvement, vous avez une bonification de votre capacité de touche. Dans ce cas-là, vous allez ajouter 1 à votre jet de touche. En plus de ça, à chaque fois que votre unité va subir une attaque de tir, si votre unité concernée est dans votre zone de déploiement, alors vous allez pouvoir dégrader la pénétration d'armure des armes de votre adversaire de 1. Donc en gros, vous allez pouvoir fiabiliser vos tirs pour justement potentiellement prendre des tirs un petit peu à longue distance. Et en plus de ça, si vous êtes resté campé sur votre position, l'adversaire aura plus de mal à vous faire mal parce que vous allez avoir une bonification de votre sauvegarde d'une certaine façon, puisque vous allez dégrader la sauvegarde de votre adversaire. Attention, ça ne fonctionne pas pour les armes à PA 0. Vous ne pouvez pas avoir PA plus 1. Donc ça va fonctionner par exemple sur les armes qui ont déjà PA-1, elle va retomber à 0. Celle qui ont PA-2 va tomber à PA-1, et inversement. Par contre, si l'arme en face a déjà PA 0, il n'y a pas de modification de la PA, on ne peut pas avoir une PA positive. Le deuxième impératif, c'est impératif conquérant. Cette fois-ci, ça va vous demander justement de jouer agressif d'une certaine façon. Jusqu'à la fin donc, de ce round, les armes équipées par vos unités ont le mot-clé assaut. Ce qui veut dire que si vos unités ont sprinté advance en V10 pendant leur phase de mouvement, leurs armes sont toujours éligibles au tir sans malus. Et le pendant de la règle précédente, cette fois-ci, si vous utilisez votre unité pour tirer sur un adversaire qui, lui, est dans sa zone de déploiement cette fois-ci, vous allez améliorer votre pénétration d'armure de 1. Donc si vos armes avaient PA 0, elles passent à PA-1, PA-1, elles passent à PA-2, etc. Donc vous allez drastiquement améliorer votre capacité à blesser votre adversaire. Donc très intéressant. Et pour le coup, je trouve cette règle et justement cette petite polyvalence entre les deux règles très intéressante parce que vous allez augmenter votre tankiness en diminuant la pénétration d'armure, ce qui est très fort parce que des PA 0, bon, il y en a quand même pas mal, mais des armes à PA-1 qui retombent à PA 0, ça peut faire une sacrée différence et on est toujours content d'aller chercher un petit PA-1 sur un PA-2 ou sur un PA-3 de base. Voilà, c'est des choses qui peuvent vraiment faire très mal. Certaines armées sont obligées de payer des CP pour avoir ça. Là, c'est simplement une règle de bataille que vous avez en amont. Donc, vous allez pouvoir justement passer de l'une à l'autre en fonction de la situation, de la dangerosité du combat. Donc, je trouve ça assez intéressant. Allez, maintenant, on va parler des optimisations que peut recevoir votre Technoprête Manipulus. Donc, vous en avez deux. Celle par défaut, comme d'habitude, donc qui est l'Aspergilla de Tarentum. Cette amélioration, donc, elle va vous permettre à votre porteur et à son unité de dégrader les jets de blessure de 1. En gros, si votre adversaire doit vous blesser sur un 5+, s'il fait un 5, et bien ce 5 sera ramené à un 4, donc ce sera un échec. Vous avez donc -1 pour être blessé, ce qui va augmenter la tankiness de votre unité. Et on va voir que c'est un petit souci, justement, la capacité à être blessé du point de vue de l'Admech
L'endurance des figurines n'est pas folle, donc c'est assez facile d'aller être blessé sur du 2 ou du 3. Là, pouvoir potentiellement tout ramener à du 4, voire à du 5 dans certains cas, ça peut être assez intéressant. Donc, première optimisation, pour moi, je trouve assez intéressante parce qu'elle va vous permettre potentiellement de rester plus longtemps sur la table. Et on va voir que rester sur la table, ça va être un problème avec cette combat de patrol. La deuxième, l'optimisation optionnelle, donc c'est l'électropositeur surchargé. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir augmenter de 6 la portée de vos armes de tir dont sont équipées l'unité du porteur. Donc là, ça va être les patrouilleurs Skitarii. Déjà, c'est une portée qui est intéressante, vous allez encore plus l'augmenter. Et en plus de ça, vos armes vont avoir Ignore le couvert. Donc conjugué avec justement par exemple l'impératif protecteur qui va vous donner lourd, donc qui va vous permettre de toucher plus facilement. Ou carrément avec l'impératif conquérant qui va vous permettre d'advance et de tirer quand même grâce au mot-clé assaut. Le 6 de portée en plus, donc votre adversaire au niveau de sa distance va penser être à couvert, bah c'est plus le cas. Vous allez justement récupérer aussi le Ignore les couverts qui va vous permettre de faire fi d'éventuels décors qu'il avait. Et en plus, s'il est dans sa zone de déploiement, vous avez le PA-1 qui est rajouté à vos armes. Donc d'un point de vue impact, même si aller chercher une soustraction de 1 au jet de blessure peut être intéressante, là vous allez avoir quelque chose qui va être drastiquement plus impactant. Et dans des formats comme ça où le surnombre est souvent synonyme de victoire, où l'impact au tir va être souvent synonyme de victoire, le fait de pouvoir justement dégrossir les unités ennemies plus facilement parce que vous allez tirer beaucoup grâce à l'assaut, vous allez augmenter votre portée, vous allez potentiellement pendant le T1 pouvoir lui tirer dessus alors qu'il est dans sa zone de déploiement s'il s'est mal déployé en ajoutant le plus 1 à la caractéristique si vous jouez avec l'impératif conquérant. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant et puis même si c'est pas forcément au T1 mais qu'il a un objectif qui défend dans sa zone. Pour le coup, par contre voilà, même si là j'ai un petit peu encensé les deux optimisations en disant que les deux étaient intéressantes, ça reste des optimisations que je trouve sur le principe pas dingue. Je suis pas convaincu de l'impact que peuvent avoir de telles optimisations comparé à ce qu'on a pu voir dans d'autres combats de patrol. Donc c'est assez... je suis un peu... Voilà, je suis mi-fi de mes raisins. Je suis un petit peu en demi-teinte. Si je dois en choisir une, ça va réellement dépendre de ce que je vais avoir en face. Si j'ai quelque chose qui va drastiquement me taper sur me blesser sur du 3 à longueur de game, facilement, voire du 2, je vais aller chercher la première optimisation qui va me permettre de dégrader la blessure. Sinon, si c'est un petit peu plus close-up match et que je peux aller chercher de l'impact plus facilement, dans ce cas-là, j'irai chercher la seconde, donc l'électropositeur surchargé. Mais ça va vraiment être très dépendant. Je ne trouve pas qu'il y en ait une qui soit meilleure que l'autre. Je ne trouve pas qu'il y en ait une qui soit moins bonne que l'autre. Mais ça va vraiment être très très situationnel. Mais ça va être un petit peu le mot d'ordre de cette combat de patrol, c'est très situationnel. Alors désormais on va parler des objectifs secondaires, donc ceux que vous allez devoir choisir vous, qui ne vous sont pas imposés par le mode de jeu. Dans ce cas-là, donc vous en avez deux, comme pour les optimisations, vous allez devoir faire votre choix. La première, c'est purge ciblée. Au début de la bataille, votre adversaire va devoir désigner une unité au sein de son armée. Il n'a pas le droit de choisir ni un véhicule, ni un monstre. Dans ce cas-là, si à la fin de la bataille, vous avez réussi à éliminer cette figurine, vous marquerez 12 points de victoire. C'est facile sur le principe à comprendre. Il vous désigne une cible, vous défoncez cette cible-là, vous marquez vos 12 points de victoire à la fin de l'année. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est quelque chose qu'on voit souvent. Certains, c'est le cas inverse. Par exemple, si on parlera de la combat de patrol tôt, vous verrez que les taux, c'est cette figurine reste vivante à la fin de la bataille, donc je marque des points de victoire. Bah là, c'est l'inverse. J'ai celle-là. Si tu arrives à la buter, je te file 12 points de victoire. Bon, ok, pourquoi pas. La seconde, c'est l'excoriation prescrite. Ils ont des noms de... À partir du deuxième round de bataille, à la fin de votre tour, vous marquez 3 points de victoire s'il n'y a aucune figurine ennemie dans votre zone de déploiement, hormis des unités ébranlées, et s'il n'y a en plus de ça aucune unité dans les 6 pouces devant votre zone de déploiement, dans ce cas-là, vous marquez à la place 5 points de victoire. Vous allez pouvoir marquer ça à la fin de votre tour de chaque round de bataille. Donc d'un point de vue pool de points, vous allez potentiellement en marquer davantage avec cette seconde. Elle sera
un petit peu plus facile à marquer de mon point de vue, puisque avoir personne dans votre zone de déploiement, ça peut être assez facile à mettre. Si en plus vous arrivez à les tenir à distance, ou vous jouez contre une armée qui va se tenir très loin de votre zone, un petit peu à votre manière à vous, des armées de tir, donc ils vont très peu s'approcher de vous. Dans ce cas-là, c'est des points quasi faciles. Je la trouve plus intéressante. Je trouve cette deuxième beaucoup plus intéressante parce que vous allez devoir effectivement focus des unités. Vous avez quand même de la puissance de feu. C'est pas non plus dinguissime, mais vous avez la possibilité de sortir quand même des figurines si vous tapez pas sur des trucs qui ont, au hasard, des sauvegardes à 2+, et des invus à 4+. Hein, coucou le pal de Terminator, Space Marines. Mais c'est des choses que vous allez pouvoir quand même aller titiller, aller chercher, du moins tenir en respect, les tenir en dehors de vos zones. Donc je trouve le second objectif plus intéressant que le premier, même si c'est vrai que ça peut être intéressant de se dire allez, je vais sécuriser 12 points de victoire assez tôt dans la game, et après j'ai plus qu'à me focus sur mes primaires. Le premier, entre guillemets, ça va être vraiment de la sécurisation, c'est-à-dire je sors l'unité, j'ai marqué mes points, je me focus sur du primaire, et bisous, au revoir. Le second va vraiment avoir besoin que vous réfléchissiez tour après tour. Mais l'inconvénient du premier, c'est que si votre adversaire vous désigne une unité qui est increvable, et qu'en plus il la laisse planquer dans sa mallette à l'arrière de la table, ça va être compliqué d'aller sécuriser 12 points de victoire. Et là, dans ce cas-là, bah, ouais, vous faites vraiment ceinture complète sur l'intégralité de vos secondaires. Donc il va falloir vraiment s'accrocher sur les principales. Donc c'est à voir en fonction de ce que vous avez. Si vous savez que votre adversaire en face a que des unités faciles à sortir, dans ce cas-là, ça peut être intéressant de partir sur la première. Par contre, si vous ne savez pas trop où vous foutre, dans ce cas-là, partez plutôt sur la de seconde, essayez de tenir en respect vos lignes en jouant un petit peu en bunker, en château depuis votre zone de déploiement, et derrière vous asmatez tranquillement tout ce qui a le malheur de sortir un orteil d'un couvert. Donc voilà, donc encore une fois, situationnel, mais c'est un petit peu le but de ce format aussi. On va parler maintenant des 3 stratagèmes à votre disposition au sein de ce format. Donc comme d'habitude, vous avez accès à tous vos stratagèmes de base que vous retrouvez dans le livre de règles de base de Warhammer 40 000 V10, mais vous allez en plus avoir accès à 3 stratagèmes propres à votre faction, propres à cette combat de patrol. La première, c'est une évaluation de courage. Elle coûte 1 CP, elle se joue à la phase de tir adverse ou à la phase de combat, et juste après qu'une unité ennemie a choisi ses cibles. Dans ce cas-là, l'unité de l'Adeptus Mechanicus que vous avez ciblée obtient un insensible à la douleur à 5+, c'est-à-dire que pour chacun des dégâts que cette unité va subir, vous avez la possibilité de jeter un dé sur un 5+, le dégât est annulé. Ça fonctionne pour les unités qui ont subi des blessures normales, c'est-à-dire tout le cycle, touche, blessure, sauvegarde, et là vous prenez vos dégâts, mais aussi dans le cas où vous subissez des blessures mortelles ou des blessures dévastatrices. Je crois que je me fais attaquer. Il se passe quoi? C'est rien, c'est méchant. Alors, deuxième stratagème que vous avez, c'est efficacité optimisée. Là, c'est un stratagème qui est pour le coup, qui est, je trouve, très très fort. Donc ça coûte 1 PC. À votre phase de mouvement, juste après qu'une unité de l'Adeptus Mechanicus ait choisi de battre en retraite, vous allez sélectionner cette unité-là, et pendant l'intégralité du tour à venir, cette unité est éligible pour tirer après avoir battu en retraite, mais aussi pour déclarer une charge. Alors, personne ne va déclarer une charge avec l'admec, on verra ça quand on parlera de leur profil de corps à corps, mais savoir qu'on a une unité qui peut battre en retraite, tirer, charger au même tour pour 1 CP, ça peut être assez clutch si c'est utilisé au bon moment. Donc pour le coup, je trouve que c'est un stratagème qui est vraiment très intéressant. Un stratagème que j'aimerais voir dans plus de combats de patrol, mais il faut après aussi respecter le lore des armées. Donc, ça, pour le coup, je suis content que cette combat de patrol l'ait, parce que ça, justement, ça donne quelques petits tricks play qui peuvent être très intéressants. Le dernier, c'est niveau de risque acceptable. Elle coûte 1 PC, elle se joue à votre phase de tir, et ça cible une unité de l'Adeptus Mechanicus de votre armée qui n'a pas encore été choisie pour tirer. Si vous lui attribuez ce stratagème, alors jusqu'à la fin de la phase de tir, vous allez pouvoir améliorer votre pénétration d'armure de vos armes de 1. Par contre, les armes vont récupérer le mot-clé à risque. Alors, à risque, pour rappel, vous faites votre phase de tir normalement jusqu'au bout, et à la fin de cette phase de résolution de tir, vous allez prendre un dé par arme ayant le mot-clé à risque qui a tiré, et sur un as, la figurine prend des dégâts. Si c'est une figurine infanterie, elle meurt directement. Si c'est un personnage, un véhicule ou un monstre, dans ce cas-là, elle va prendre 3 BM. Par contre,
Attention sur cette petite règle-là, si vous améliorez votre caractéristique de pénétration d'armure de 1, vous ne pouvez pas l'améliorer encore plus avec l'impératif conquérant. Vous ne pouvez pas cumuler. Ce qu'il faut savoir à Warhammer 40 000, c'est que les bonus ne sont pas cumulables s'ils agissent sur la même caractéristique. Si vous avez deux règles, par exemple, qui vous disent que vous allez améliorer de 1 votre capacité de touche, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas les cumuler. Par contre, si vous avez une règle qui vous dit améliorer de 1 votre caractéristique de touche et ajouter 1 à votre jet de touche, dans ce cas-là, vous pouvez cumuler ces deux bonus. Mais vous ne pouvez pas cumuler deux fois le même bonus sur la même caractéristique. Donc là, pour revenir à ceci, niveau de risque acceptable vous donne 1 à la pénétration d'armure. Si vous jouez en impératif conquérant et que vous visez quelque chose qui est dans sa zone de déploiement, celle-ci aussi va vous donner plus 1 justement à votre caractéristique de pénétration d'armure. Les deux rentrent en conflit, vous ne pouvez pas cumuler les deux. Attention à ça, vous ne pouvez pas passer un PA-2 grâce à ça. Donc pour le coup, on est sur 3 stratagèmes que je trouve assez intéressants. Le FNP à 5+, on verra qu'il y a déjà pas mal de solutions de sauvegarde un petit peu sympa avec le admec, mais c'est pas non plus dingue. Le fait d'aller chercher un 5+, c'est cool. Le retreat, shot and charge au même tour, je trouve ça très très fort, très très intéressant. Et le dernier, justement, ça va vous permettre, dans le cas de figure où vous êtes un petit peu entre les deux impératifs, d'aller chercher justement ce petit PA-1. Ça peut être intéressant pour finir une unité ou pour aller justement percuter quelque chose qui vous fait un petit peu peur. Bon, par contre, effectivement, il y a toujours le contre-coup du risque, mais honnêtement, ça fait une chance sur 6 par dé de perdre une figurine. Est-ce que le risque se prend? Encore une fois, ça dépendra du moment de la bataille et de ce que vous essayez de faire. Mais en tout cas, je trouve ça assez intéressant. Alors on va commencer maintenant à jeter un coup d'œil au datasheet des unités de cette combat de patrol, et comme d'habitude on va commencer par le seigneur de bataille. Donc dans ce cas-là, le Manipulus Scan, donc qui est un technoprêtre Manipulus. Donc on est sur un gros châssis, quelque chose qui va bouger de 6, endurance 4, sauvegarde à 2+, sauvegarde invulnérable à 5, 4 points de vie, commandement à 7+, pour OC1. C'est pas grand chose déjà au niveau stats, puisque même si 2+, 5+, ça reste moins que l'Interminator, ça n'a pas l'endurance d'Intermi, ça n'a pas le nombre de points de vie d'Intermi. C'est assez fragile comme figurine, puisqu'une 2+, voilà, pour monter, dès que vous chopez un petit peu de PA, ça va être un peu plus difficile déjà à rater. Et dans le cas où vous tapez sur la grosse PA, ça reste une 5+, on aurait mis une petite 4+ pour un personnage important comme ça. Bon, c'est pas ce qu'on a. Par contre, que 4 points de vie, donc potentiellement, si vous tombez sur une figurine qui vous fait plusieurs attaques, qui vont faire des 3 dégâts, ou une seule attaque qui va potentiellement vous faire des 6 dégâts et vous la tankez pas, les 4 points de vie, vous lui dites bye, parce que surtout pour vous blesser, c'est de l'endurance 4. Donc voilà, allez chercher potentiellement c'est pour ce genre de cas de figure là en fait où je vous disais allez chercher potentiellement la blessure, le jet de blessure à -1 qui pourrait être intéressant parce que c'est de l'endu 4 et ça fait pas beaucoup. Au niveau de ses armes, donc elle est équipée avec un canon transonique comme arme de tir, c'est un lance-flamme qui a blessure dévastatrice et torrent. Donc blessure dévastatrice, ça veut dire que lorsque vous faites un jet pour blesser avec cette arme, si vous faites un 6 natif, vous allez ignorer les sauvegardes de votre adversaire et allouer les dégâts directement aux figurines adverses. Ça a 12 de portée, ça fait D6 tirs, c'est de la touche auto puisque torrent lance-flamme. Ça a 4 de force, PA 0, dégâts 2. Voilà, donc si vous faites justement un 6 à la blesse, vous allez infliger 2 dégâts en ignorant les sauvegardes. Donc c'est assez intéressant. Par contre, effectivement, c'est que de la force 4, pas sur un lance-flamme qui est très très fort. Typiquement, le PA-1 pourrait être intéressant sur ce genre d'unité-là. Par contre, ça tire beaucoup. Et le problème, c'est d'aller chercher le PA-1 avec le stratagème. Ça veut dire que ça va être une arme à risque. Et donc, potentiellement, vous allez, vu que c'est un personnage, prendre 3 BM si vous ratez votre jet à risque. Donc, ça peut être complexe. Mais, voilà, je trouve ça un petit peu faiblard. Au niveau de son corps à corps, il est équipé avec un bâton de l'Omnimécie. C'est une arme de mêlée qui fait 4 attaques sur 3+, force 6, PA-1, dégâts 2. Donc là, ça tape un petit peu. Pas non plus d'indicie, mais c'est surtout que ça veut dire que pour arriver au corps à corps, cette unité a été chargée et elle n'a pas un profil de tankiness au corps à corps. Elle va taper fort, parce que ça reste quand même de la force 6, PA-1, dégâts 2. Vous allez laver quelques petits packs avec ça, mais vous n'allez pas erase un pack complet, puisque c'est que 4 attaques. Et à part quelques petits packs un petit peu intéressants, où ils sont pas très nombreux ou qui se sont fait attaquer par le reste de vos unités, en elle-même, cette figurine-là n'a pas la capacité à laver un pack et à survivre. Donc je comprends mieux pourquoi justement on va l'attacher au patrouilleur Skitari, parce que déjà ça va non seulement augmenter son pool de PV à lui, parce que globalement, même si elles ont une endurance un petit peu plus faible, elles vont quand même encaisser la plus gros des dégâts
avant qu'il soit alloué au Manipulus. Et surtout, le fait de l'attacher va vous donner donc accès à l'aptitude du Manipulus, qui est champ galvanique, c'est ce que je vous disais. Tant que cette figurine mène une unité, les armes dont sont équipées les figurines de l'unité attachée ont l'aptitude touche fatale. Donc lui n'en profitera pas au tir parce qu'il a un lance-flamme, donc il touche automatiquement. Par contre, les Skitarii, on verra leur profil après, sur un 6 à la touche, pourront ignorer le jet de blessure. Donc vous blesserez de façon automatiquement, c'est ce que veut dire touche fatale. Donc clairement, une unité qu'on doit attacher, on n'a pas le choix. Si on l'attache pas, on peut lui dire, je pense, adieu en une phase de tir, si elle est mal planquée. Même si c'est quand même une figurine qui a un certain empattement, donc on pourra avoir des lignes de vue faciles avec certaines décales, certaines expositions. Et clairement, si vous la jouez solo, faut absolument pas les... déjà, je vois pas l'intérêt de la jouer solo parce que vous amoindrissez son impact grâce à la touche fatale, et en plus elle n'est pas capable de survivre solo, donc il n'y a aucun intérêt à le faire. Voilà, ça reste pas dingue et il faut vraiment la protéger. Allez, on en vient à parler donc maintenant aux chaussons de ce Manipulus, les patrouilleurs Skitarii, donc c'est 10 figurines. Ces 10 figurines, elles bougent de 6, endurance 3, sauvegarde à 4+, invulnérable à 5+, 1 point de vie par bonhomme, commandement 7, OC2, un petit pack à OC20. Là, c'est intéressant effectivement parce que on est sur l'unité vraiment de base, on est sur de la petite pied-taille, on a quand même de l'invulnérable, donc ça augmente sa tankiness, après ça reste une sauvegarde à salle plus. Quoi qu'il arrive, c'est intéressant, surtout qu'on sait qu'à nouveau que pour un petit PC, on peut en plus leur filer une FNP à 5, donc ça c'est intéressant. Par contre, en du 3, et en du 3, ça fait pas beaucoup, ça fait que la quasi-totalité des armes du jeu aujourd'hui vont vous blesser sur 3+, et assez facilement sur 2+. Donc, encore une fois, allez chercher l'optimisation qui permet d'avoir -1 au jet de blessure pour le porteur et son unité. C'est pas déconnant, mais je trouve ça un petit peu dommage sur le principe d'être obligé d'aller chercher cette optimisation là, donc celle qui vous file -1 au jet de blessure sur l'unité du porteur, pour simplement pallier en fait les faiblesses de la datasheet en question. Au niveau de leurs armes de tir, donc vous avez l'alpha qui lui est avec un pistolet Mechanicus, donc la blessure dévastatrice et pistolet, blessure dévastatrice comme je dis pour le Manipulus, les 6 à la blesse ignorant la sauvegarde. Vous faites un tir sur 4+, force 6, perd -1, dégâts 1. C'est intéressant, ça permet de taper quand même un petit peu fort, mais c'est qu'un seul tir sur 4+, et 4+, ça se rate facile. Donc allez potentiellement chercher le mot-clé lourd si vous êtes resté immobile pour passer à 3+. Le problème, c'est qu'on n'a rien au niveau de notre besace pour aller chercher quelque chose pour améliorer vraiment notre capacité à toucher. L'autre impératif dont il nous permet d'avoir lourd, lui va impliquer que notre unité est restée immobile. Le problème, c'est que cette arme a 12 de portée. Donc 12 de portée, vous n'avez rien à porter si vous n'avez pas bougé. Donc quoi qu'il arrive, ça restera sur du 4+. Après, on est content d'avoir un PA-1, ce qui n'est pas souvent le cas pour des petites armes comme celle-ci. Mais c'est déjà quelque chose de sympa. Ensuite, vous avez une figurine, un des Skitarii qui est équipé avec un électrofusil. L'électrofusil, donc il a anti-véhicule 4+, blessure dévastatrice et tir rapide. Elle fait un tir à 30 pouces et grâce au tir rapide, elle fait 2 tirs à 15 pouces. Elle va toucher sur 4+, force 8, PA-1, dégâts D3. Ça, c'est intéressant. Force 8, PA-1, dégâts D3, c'est quand même beaucoup plus impactant, mais encore une fois, c'est qu'un seul tir. Donc on va essayer d'aller arriver justement à ces 15 de portée pour aller chercher le deuxième tir. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est anti-véhicule 4+, et blessure dévastatrice en combo. Ce qui veut dire que si vous faites un 4 ou plus à la blessure avec cette arme-là contre un véhicule, vous allez faire proc les blessures dévastatrices au lieu de les faire nativement sur un 6, et donc vous allez faire D3 dégâts au véhicule sans qu'il puisse les sauvegarder. Sur un 4, un 5 et un 6. Donc ça, c'est fort. Ça, pour le coup, cette arme-là, elle est intéressante. Mais il n'y en a qu'une seule, et il faut justement, pour essayer de le fiabiliser, c'est d'aller chercher justement à se mettre un petit peu plus près, se mettre à 15 pouces, peut-être, pourquoi pas se mettre sur une hauteur dans un bâtiment, profiter justement d'avoir un petit peu des lignes de vue du léger tout en profitant soi-même de cette mise à couvert. Mais on a un combo qui est quand même sympa, le fait d'avoir anti-véhicule 4+, et blessure dévastatrice qui la rend intéressante. C'est juste sa capacité d'attaque, le nombre d'attaques que vous allez pouvoir faire avec ce tir qui est un petit peu faiblard. En même temps, si on en avait plus, ça serait peut-être un petit peu abusé pour des unités de ligne telles que celle-ci. Ensuite, vous avez un second Skitarii qui est équipé avec une arme un petit peu spéciale, qui est le tromblon à plasma, donc une arme à plasma, qui dispose de 2 modes de tir, le mode de tir normal, le mode de tir surchargé. Les deux tirs à 30 pouces, les deux font 2 tirs sur 4+, ça ne change pas, c'est constant pour les deux. Quand vous tirez en mode standard, vous allez faire alors force 7, PA-2, dégâts 1. Si vous choisissez de surcharger, vous allez faire force 8, PA-3, dégâts 2. Par contre, vous récupérez à nouveau le mot-clé à risque, qui va donc potentiellement vous
défoncer une figurine. Attention à ça. Le fait d'avoir à la fois un truc en anti-véhicule et un plasma dans la même arme, c'est intéressant, ça va permettre potentiellement vraiment de sortir des grosses enduits assez facilement si vous arrivez à les toucher, parce que, ça on le dit depuis tout à l'heure, mais la damage, ça touche sur 4+. C'est l'armée de tir qui touche sur 4+, ça me fait penser à quelque chose. Ouais, ça me fait penser à quelque chose. Bref, au niveau du reste de l'unité, cette fois-ci, vous en avez 7 qui, eux, sont avec les carabines à radium. Les carabines à radium sont l'arme standard, justement, des Skitarii. Eux, ils ont anti-infanterie 4+, donc c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Toute blessure de 4 ou plus contre de l'infanterie réussit, même si vous n'avez pas la force nécessaire. Là, ces armes-là, c'est 3 tirs à 18 pouces sur 4+, force 3, PA 0, dégâts 1. On se rend compte que de la force 3, ça veut dire que quasiment tout le temps, vous allez blesser sur du 5 ou plus. Grâce à ça, en fait, si vous avez de l'infanterie en face, sauf indication contraire, vous allez blesser sur du 4+. Si vous tirez sur quelque chose qui est en du 2, dans ce cas-là, vous allez blesser sur du 3+. Mais quoi qu'il arrive, si vous tapez sur de l'an du 4, de l'an du 5, 6, 7, 12, 24, et que c'est de l'infanterie, quand même ce petit truc-là, il faut que ce soit de l'infanterie, dans ce cas-là, vous le blesserez sur 4+. Donc ça tire beaucoup, à 18 pouces, pourquoi pas, ça n'a pas de PA par contre, donc là effectivement d'aller chercher le PA, mais dites-vous que là, donc, ça veut dire que vous allez avoir 7 dés de hard risk à faire. Donc potentiellement plutôt utiliser l'impératif conquérant, dans ce cas-là, pour aller chercher le PA-1. Donc voilà, c'est une unité de tir, mais qui tire pas très bien. Ça tire malheureusement pas très bien. Au niveau des armes de mêlée, donc vous avez l'alpha qui lui va avoir donc son arme de mêlée d'alpha, donc il va faire 2 attaques sur 4+, force 5, PA-1, dégâts 1. Et le reste qui a ses armes de corps à corps, donc les 9 autres qui sont sur une attaque sur 4+, force 3, PA 0, dégâts 1. Donc autant vous dire que la phase de corps à corps avec cette unité-là, vous l'oubliez. Puisque honnêtement, je sais même pas pourquoi ils se sont embêtés à leur en mettre, parce que quand on voit ce que c'est ça, c'est juste pour que pendant vos phases de corps à corps, si vous êtes fait charger, voilà, vous puissiez lancer des dés, parce que d'un point de vue réellement impact, partez du principe qu'il n'y a rien qui va passer. Ensuite, elle a quand même une aptitude. Cette truc-là, et ça c'est intéressant. Ça va vous permettre justement de nier le contrôle d'objectif de votre adversaire. Et c'est pour ça qu'ils sont intéressants. Ce n'est pas une unité létale. Voilà, faut le dire à un moment. Les Skitarii ne sont pas là pour sortir des unités. Si vous en sortez avec, c'est bien, mais ce n'est qu'un plus. La raison pour laquelle cette unité de figurine est là, c'est pour contrôler des objectifs. Et c'est pour ça que leur irradiation, qui est une aura, est intéressante, parce que tant que c'est une unité ennemie, hormis s'il s'agit d'une unité de type véhicule, qui est à 3 pouces de cette unité, vous soustrayez 1 à la capacité de contrôle d'objectif des figurines de cette unité ennemie. Dans la limite, visez pas au C1 déjà. Oui, parce que vous pouvez pas les faire tomber à OC0. L'unité peut pas tomber à OC0 autrement qu'en étant ébranlée. Donc si vous êtes en train de vous disputer avec une unité qui a OC2, dans ce cas-là, chacune des figurines ennemies va finalement compter comme OC1, en tout cas pour toutes celles qui sont à 3 pouces. Ça fait pas non plus des masses. Vous faites une bulle de 3 autour de vous, ça va faire globalement une rangée de sol si votre mec est isolé. Ça aurait été intéressant que ça soit plutôt à 6, ça vous aurait permis de réellement nier l'intégralité du pack adverse. En général, à 6 pouces, vous arrivez à gérer tout le monde. Mais là, c'est seulement à 3 pouces. Et là, voilà, il faut que ça soit plus des unités qui ont OC2. Alors après, si c'est des unités qui de base ont OC1, comme les Skitarii ont OC2, vous êtes normalement en poids sur l'objectif. Donc voilà, donc ça vous permet d'aller chercher un petit peu ça, d'aller chercher des objectifs. Mais pour moi, c'est plus une unité qui va rester derrière et qui va contrôler votre objectif dans votre zone de déploiement. Je vois pas autre chose. On enchaîne avec les Souffre-Dodge Cerberus, donc une unité de 3 cavaliers. Alors cette unité est intéressante. Pour le coup, cette unité-là est assez intéressante parce qu'elle a déjà un profil un petit peu original. On est sur des figurines de cavalerie qu'on n'avait toujours pas vu au sein des combats de patrol. Mais en plus, elle a beaucoup d'armes, elle a beaucoup de types de profils différents. Et pour le coup, elle va avoir un réel impact un petit peu, voilà, pour passer déjà de base à un type de gameplay un peu plus élevé sur le terrain. Puisque ce sont des unités en fait qui vont vous servir d'unités d'harassement, de ce qu'on appelle de la cavalerie de harcèlement. Elles vont pas avoir un gros impact. Le but, ça va pas être, c'est pas quelque chose qui va aller au choc d'un seul coup et défoncer un pack, mais vraiment vous arrivez à orienter un petit peu à la manière d'un chien de berger la façon dont vont progresser les lignes ennemies. Donc rapidement pour vous parler de leur profil, donc ça bouge de 12, ça a des gros socles en plus, ça en du 4, sauvegarde à 4+, invulnérable à 5, 2 points de vie par bonhomme, commandement 7, OC2. Donc là en plus on est sur des unités qui sont capables de capturer un objectif, qui sont là sur un pack justement à OC6 au total, mais déjà OC2 de base.
Donc si vous avez réussi à nettoyer quelques figurines, vous pouvez théoriquement contrôler un objectif avec ça. Au niveau des armes de tir, donc vous avez l'Alpha qui est avec un pistolet Mechanicus, qui est le même que l'Alpha qu'on a vu chez les patrouilleurs. Donc blessure dévastatrice et pistolet, ça tire à 12 pouces, une attaque sur 4+, force 6, PA-1, dégâts 1. Ça change pas. Ensuite, vous avez un autre cavalier qui lui est équipé avec une carabine éclateuse à phosphore. Donc dans ce cas-là, c'est une arme de type Blast, déflagration. Donc ça veut dire que pour chaque pack d'unité ennemie qui est composé de 5 figurines ou plus, vous allez rajouter une attaque à votre tir. Donc dans ce cas-là, vous tirez à 18 pouces sur D6 Blast, donc déflagration. Vous ignorez les couverts, donc ça c'est bien. Vous allez tirer sur 4+, force 6, PA0, dégâts 1. Là, ce qui est dommage, c'est qu'il y ait le PA0. Petit PA-1, ça aurait été intéressant. Ensuite, il a aussi un pistolet à phosphore. Et ce qui est intéressant, c'est que le troisième cavalier d'unité, lui, par contre, en a 2. Donc ça veut dire qu'en gros, pour cette arme-là, vous en allez avoir 3 qui tirent au total au sein de ce pack-là. Et vous allez tirer à 12 pouces, force 1, vous allez faire un tir sur 4+, force 4, PA0, dégâts 1. Donc tout est à 4+, hein. De toute façon, ça change pas. De toute façon, ça aurait été trop facile de mettre quelque chose qui tire au moins une fois à 3+. Mais bref, ça ignore les couverts, ça a le mot-clé pistolet, ça vous permet de tirer si vous êtes dans un corps à corps, c'est ça que ça veut dire pistolet. Ça tire pas des masses, mais bon, c'est une solution comme ça, c'est juste, vous allez tirer qu'une seule fois, donc pas une grosse capacité de tir. Là où c'est beaucoup plus intéressant, c'est le fameux souffle de soufre, qui est l'arme entre guillemets des cabots qui sont en train de monter, puisqu'en fait leurs montures ce sont des sortes de chiens, d'où Soufre Dog Cerberus, là on est vraiment complètement connoté canin. Ça tire à 9 pouces, donc déjà c'est un lance-flamme, mais c'est un lance-flamme à 9 pouces, c'est pas le même lance-flamme qu'on a pour les autres. Bon, on a des lance-flammes à 12 pouces, voire 18 dans certains cas. Là on est sur un lance-flamme seulement à 9 pouces, ça fait des 6 tirs, donc c'est normal. Torrent, donc vous n'avez pas de jet de touche, mais par contre, on se retrouve que avec un force 3, PA-1, dégâts 1. Le PA-1 est cool, mais je comprends pas le force 3. Ils veulent pas, hein. C'est un pack qui veut pas. Donc c'était vraiment la solution qui était intéressante avec ce genre de truc, c'est qu'on se dise, bah tiens, t'as un lance-flamme, tu vas beaucoup toucher, tu vas beaucoup blesser, ça va être intéressant. Mais on se retrouve avec un force 3, c'est décevant, parce que même si vous avez le PA-1 derrière, vous n'êtes déjà pas sûr de blesser. Ce force 3, ça veut dire que vous allez quasiment tout blesser sur 5+. Pas la possibilité d'améliorer ça, et vous allez faire qu'un seul dégât si vous arrivez à blesser au final. Pas dingue, c'est pas dingue. Même si vous en avez 3, ça vous fait 3d6. Sur un 5+ à la blesse, ça va pas aller très loin. Au niveau des armes de mêlée, vous avez l'Alpha qui est avec une électromasse de cavalerie. C'est de l'anti-véhicule 4+, blessure dévastatrice, attaque bonus. Ça veut dire que, théoriquement, lorsque vous avez un pack, vous avez toutes les unités qui tapent avec leur arme de mêlée. Le truc, c'est que l'Alpha a 2 armes de mêlée. Il a les membres griffus, comme le reste de l'unité, mais lui en plus a cette masse. Donc si vous voulez taper au corps à corps avec 2 armes pour une seule figurine, il faut qu'une des 2 armes ait le mot-clé attaque bonus. Ça veut dire que justement vous pourrez l'utiliser en complément de l'arme de corps à corps avec laquelle vous avez déjà tapé pour cette unité. Donc, rapidement au niveau des membres griffus, donc ça va être pour les 3 figurines. Vous faites 4 attaques sur 4+, force 4, PA0, dégâts 1. C'est un couteau de combat. Hein. Au niveau des stats, c'est un couteau de combat, mais qui tape mal, parce que d'habitude, ceux qui ont un couteau de combat, ils vont taper sur 3+. Là, on tape sur 4+. Et en plus de ça, donc, vous avez votre sergent, votre alpha, qui va pouvoir mettre un coup de masse, en plus donc, de ces 12 attaques, qui va pouvoir mettre un coup de masse, un seul, sur 4+, force 5, PA-1, dégâts 1, anti-véhicule 4+, ok, blessure dévastatrice, mais ça en fait qu'une seule, parce que vous n'avez pas la possibilité de taper plus, vous avez qu'une attaque. Donc c'est pareil, pour moi, c'est plus quelque chose qui va aller ponctionner les points de vie d'un pack qui soit en train de trop se rapprocher d'une position critique, mais qui va pas vous servir à réellement impacter une ligne. Ça va être de l'harassement, vous allez poker un petit peu les points de vie. Au niveau de ses aptitudes, donc il y a la briseur de ligne, donc chaque fois que ce pack de figurines finit un mouvement de charge, vous allez choisir une unité qui est à portée d'engagement. Donc si vous faites une charge et que vous vous retrouvez avec 2 unités en cordon, vous allez en choisir une des 2, il faut que l'unité soit en portée d'engagement, et vous allez jeter un D6 pour chaque figurine ayant l'aptitude au sein de cette unité. Donc là, en gros, si vous avez votre unité qui est full, vous allez lancer 3D. Si vous avez perdu une figurine, vous allez en lancer que 2. Si vous n'en avez plus qu'un, vous allez en lancer qu'un. Dans ce cas-là, pour chaque 4+, vous allez infliger une BM à votre adversaire. Si vous avez chargé cette figurine, ce pack de figurines, en étant vous-même au départ de votre mouvement à 6 pouces d'une unité de l'Adeptus Mechanicus allié, dans ce cas-là, vous allez le faire sur 2+, au lieu de 4+. Donc ça va fiabiliser tout ça. Mais est-ce qu'on veut vraiment aller taper au corps à corps avec ça? Parce que ça veut dire que vous avez chargé. Vous allez arriver au corps à corps.
Et là, ça veut dire bah, vous allez devoir taper, vous allez devoir prendre la sauce derrière. Alors même si vous avez rendu 4, avec cette unité-là, c'est pas dingue non plus. Vous avez une 4+, et une 5+1 vue, et vous avez que 2 points de vie par bonhomme, vous avez un pack à 6 PV. Faut espérer, voilà, sécher le pack assez rapidement. Faut vraiment espérer sécher le pack. Donc c'est bien pour finir un pack. Mais ne chargez pas un pack full life qui vous attend stonk sur un objet. Non, non. Allez-y une fois que vous êtes sûr de pouvoir survivre aux conséquences de la charge. Parce que sinon, vous allez vous faire couper en deux, en fait. Allez, on termine avec la 4e unité de cette combat de patrol, donc les stérilisateurs Pteraxi. Donc là, pour le coup, c'est des figurines qui, d'un point de vue modélisme, sont folles. Je les trouve magnifiques. Ces sortes de petits planeurs, je les trouve juste magnifiques. Dommage que, encore une fois, ça soit un peu un pétard mouillé d'un point de vue gameplay, d'un point de vue stat au sein de cette combat de patrol. Donc, au niveau de leur stats, ça bouge de 12 pouces. Forcément, c'est des unités qui ont vol, donc grosse mobilité. En du 4, sauvegarde à 4+, invulnérable à 5+, 2 points de vue par bonhomme, ce qui nous fait un pack à 10 points de vie, puisqu'ils sont 5. Commandement 7 au C1. Elles sont équipées donc avec plusieurs profils d'armes. Vous avez l'alpha qui est avec un éclateur à fléchette, donc qui est un pistolet, ça va tirer à 12, ça va faire 5 attaques sur 4+, force 3, puis à 0 dégâts 1. 4+, force 3... Est-ce qu'il y a vraiment besoin de revenir encore dessus? Par contre, les 4 autres, là où c'est un petit peu plus intéressant, c'est qu'elles sont avec des lance-flammes. Donc là, vous avez à nouveau, une grosse unité de lance-flammes. Ça va vous faire des 6 touches. Donc vous avez 4 personnes qui vont faire des 6 touches sur force 4, PA 0, dégâts 1. C'est du lance-flamme standard. Donc là, ça va encore une fois aller à la saturation. Voilà, il va vraiment falloir jouer avec les impératifs doctrinaires peut-être en assaut pour aller les chercher. Il va falloir aller un petit peu chercher tout ça, pouvoir claquer le stratagème. C'est pas dingue, hein. Pour une armée qui se défend très très mal au corps à corps, au niveau du tir, je les trouve pas assez létal, malheureusement. Ça va beaucoup tirer, ça va mal toucher, ça va très mal blesser. Et quand vous avez de la PA sur aucune de vos armes intéressantes ou qui vont du moins faire un peu de saturation, ben, vous allez faire rien. Et pour peu que vous arriviez à passer tout ça, ben, vous allez faire qu'un dégât, donc vous n'allez pas laver les packs. Vous n'êtes pas en capacité de laver du pack, et ça c'est dommage. Au niveau des armes de mêlée, donc vous avez le sergent, l'alpha, qui lui est avec une matraque taser, donc touche soutenue 2. Ce qui veut dire que si vous faites un 6 à la touche, vous allez obtenir 2 dés supplémentaires au moment de votre blessure. Donc ça va vous faire de 1, vous allez passer à 3 grâce à ça. Ça touche sur 4+, donc 3 attaques sur 4+, force 6, PA 0, encore une fois, dégâts 1. Et le reste, ils ont des serres de Pteraxi, donc vous avez 4 figurines qui font 2 attaques sur 4+, force 4, PA 0, dégâts 1. Encore une fois, c'est pas là pour aller au corps à corps. Mais le problème, c'est que c'est pas là pour aller au corps à corps, mais c'est pas là pour faire aussi du gros tir, parce que c'est pas en capacité de faire du gros tir. Donc elle est compliquée cette combat de patrol, elle est vraiment très compliquée. Le gros avantage de cette unité, c'est qu'elle a accès à l'aptitude de base frappe en profondeur, qui va vous permettre de la déployer n'importe où sur la carte à partir du deuxième tour à 9 pouces de tout adversaire. Et elle a accès à l'impératif doctrinaire, mais ça, voilà, vous en doutez bien. Là où c'est un petit peu intéressant par contre, c'est que cette unité-là, à partir du moment où vos figurines qui sont équipées avec un chalumeau à phosphore vont tirer sur une unité qui est à portée d'un objectif, dans ce cas-là, vous allez pouvoir relancer les as à la blesse. Alors c'est intéressant parce que quand vous aviez que force 4, ça allait être difficile de blesser pas mal de choses. Là, si vous faites des as à la blesse et que l'unité que vous visez est à portée d'un objectif, vous allez pouvoir obtenir des relances. C'est intéressant. Par contre, ce qui est encore plus intéressant, c'est que si votre unité, justement, est à 6 pouces d'une ou plusieurs unités de type ligne de l'Adeptus Mechanicus, donc ligne, hein, vous avez simplement les patrouilleurs, aujourd'hui, les patrouilleurs Skitarii, et ben c'est pas seulement les as que vous allez pouvoir relancer, mais l'intégralité de votre jet de blessure. Donc ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on a vu un petit peu déjà avec les souffre-dogs et qu'on revoit avec ça, c'est qu'on a vraiment l'impression d'avoir un gameplay qui s'oriente autour d'une cohorte de Skitarii centrale, qui va potentiellement se balader sur la map pour aller remplir les objectifs, et qui va être assisté sur chacun de ses flancs par les stérilisateurs, par les souffre-dogs. Il y a vraiment un gameplay, entre guillemets, qui s'oriente autour de l'unité principale et les guerrieros qui sont sur le côté, et qui viennent en parallèle justement bénéficier de leur bonus parce qu'ils sont pas loin des unités Skitarii, mais qui vont justement n'obtenir que leur plein potentiel lorsque justement cette unité-là est en danger. Et le problème, c'est qu'on l'a vu, c'est qu'elle deal très mal avec le danger, donc ça va nécessiter de s'exposer, de se mettre un petit peu en danger, de se mettre un petit peu en position de faiblesse, et en priant pour que
les bonifications qu'on va obtenir grâce à la charge et au BM, grâce à la relance des blessures, sur les deux autres unités un petit peu satellites, vont avoir un impact assez important. Dans le cas où ça passe pas, bah, vous pouvez vous asseoir sur votre armée. Et ça, pour ça, c'est compliqué. Ouais, donc voilà, mes pirates, c'était la combat de patrol à des petits Mechanicus. Donc vous avez pu constater que c'est pas forcément dingue. Rapidement, on va parler du coup en point de cette combat de patrol. Vous savez, le combat de patrol, c'est un format qui se veut autour de 500 points. Donc 500 points réels. Là, comme on est dans un format un petit peu particulier, on n'a pas accès à l'intégralité des datas. Forcément, on est toujours un petit peu sizé en dessous des réels 500 points. Dans le cas de cette combat de patrol-là, pour moi, c'est très compliqué parce qu'en réalité, on est à 255 points. Telle qu'elle est dimensionnée aujourd'hui, on est à peine à 50% de la puissance attendue pour une combat de patrol. Je trouve ça drastiquement déséquilibré. Il y a pas un pool de PV dingue, on a 19 figurines pour 30 PV, c'est bas, c'est-à-dire même les custos ils ont plus de PV que ça. Vous avez une sauvegarde moyenne d'armure qui est à 3,9, pas dingue, hein, même si effectivement vous avez 19 figurines qui ont des save à 5+, c'est compliqué. Hein. De tout ce qu'on a déjà analysé et de tout ce que j'ai déjà joué contre, je ne les vois gagnants sur aucun tableau. Même si leurs règles de détachement, leur stratagème sur intéressant, ben ils survivront jamais assez longtemps pour pouvoir marquer. Et surtout, s'ils arrivent à survivre, ils tueront jamais assez de trucs pour pouvoir prendre de l'air. En fait, c'est vraiment le problème avec cette combat de patron là, c'est que il va falloir se donner de l'air pour pouvoir jouer. Je vais essayer de trouver un copain qui l'a pour la jouer réellement. J'arrive pas à me voir survivre au-delà du T2 voire du T3. À part jouer vraiment en mode ultra couvert et en fuyant pendant toute la game, c'est très compliqué cette combat de patrol là. C'est vraiment la combat de patrol pour l'instant qui me donne vraiment un mauvais feeling sur sa jouabilité, son potentiel fun en fait. Parce que pour le coup, le format combat de patrol, c'est avant tout un format d'initiation, un format pour montrer à quel point ça peut être fun de jouer dans un cadre plus simple, dans un cadre plus adapté. Et là, cette combat de patrol-là, c'est de la douleur. Hein. À sortir, c'est de la douleur. Artistiquement, d'un point de vue modèle, c'est vraiment des figurines qui sont top. Les figurines sont magnifiques. On est sur une esthétique qui est très particulière, mais par contre, d'un point de vue modéliste, je trouve les figurines très réussies. Mais par contre, d'un point de vue gameplay, je la trouve absolument pas adaptée. Pour moi, c'est très problématique d'un point de vue sizing de cette combat de patrol. Par contre, dans le but de préparer une armée d'admech, dans ce cas-là, effectivement, c'est une bonne colonne vertébrale pour venir greffer d'autres unités. Mais pour le format de jeu typé combat de patrol, pour moi, c'est très problématique. Voilà mes pirates, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve comme d'habitude sur Twitch le soir à 18 h et le dimanche à partir de 13 h pour peindre ensemble. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à laisser un petit like sur la vidéo pour faire travailler l'algorithme YouTube. En tout cas, je vous remercie. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo combat de patrol qui cette fois-ci portera sur la Vanguard Space Marines, donc la nouvelle combat de patrol qui a été introduite via le White Dwarf du mois de janvier. C'était votre amiral Crazy Red pour vous servir. Ciao ciao.